Bonjour à toutes et bienvenue sur notre groupe Facebook de l'atelier Plus jamais de régime. Je suis Raphaël Atelier, je suis très contente de vous accueillir dans ce groupe où on va pouvoir échanger pendant les prochains jours et aussi la semaine prochaine. Donc, les filles qui me connaissent déjà savent que ces ateliers sont vraiment incroyables et nos échanges sont vraiment au top parce qu'on va partager plein de choses. J'aimerais aussi vous dire félicitations parce que si vous êtes là, vous avez pris cette décision pour vous, pour votre santé, pour votre transformation physique. Et dans ce groupe, on va commencer un vrai échauffement pour bien commencer les ateliers de la semaine prochaine. Donc, si vous ne me connaissez pas encore et si vous n'avez jamais participé à un de mes ateliers précédents, je suis Raphaël, je suis spécialiste en remise en forme féminine avec plus de 22 ans d'expérience dans le domaine de la santé et plusieurs cours et formations au niveau de la nutrition et de la santé féminine aussi. Et dans mon travail, j'aide des femmes comme vous à se remettre en forme d'une façon simple, durable et sans prise de tête, même si vous êtes à la ménopause, si vous avez déjà dépassé la ménopause. Et surtout les filles, sans faire des régimes restrictifs et horribles qu'on voit un peu partout. Donc, j'ai ce petit accent parce que je suis brésilienne, mais j'habite en France depuis un peu plus de 12 ans, voilà, même 13, presque 13 ans. Et le 17 avril, nous allons commencer l'8e édition de l'atelier Plus jamais de régime, où nous avons déjà eu plus de 10 000 femmes avec nous, voilà, pendant toutes ces éditions. Donc, je suis toujours très contente de vous accueillir aussi. Et donc, j'aimerais aussi vous parler de pourquoi j'ai fait tous ces ateliers, parce que vous pouvez vous poser ces questions. Pourquoi elle fait tout ça? Donc, les filles, surtout, l'objectif de l'atelier est de vous montrer les problèmes des régimes restrictifs qui ne marchent pas sur long terme. Parce que si vous êtes là, vous le savez déjà ça, mais je vais vous expliquer pourquoi ça. Et nous allons aussi avoir on va parler un peu de tous ces problèmes de mentalité des régimes restrictifs aussi, qui ne sert à rien à la part de vous culpabiliser. Et je vois ça tous les jours. Après, on va voir aussi que pour perdre du poids, il faut aller au-delà de l'alimentation. Et surtout, ne pas croire au régime miracle qui ne marche pas du tout. Et donc, quand je vous dis ça, je vais aussi en profiter pour lancer notre première thématique très importante pour notre échauffement pour les ateliers de la semaine prochaine. Donc, cette thématique, elle est le métabolisme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du métabolisme? Le métabolisme, il a un lien avec la prise ou la perte de poids. Et en résumé, le métabolisme, il est lié à la quantité d'énergie que notre corps dépense par jour. Donc, si on consomme plus d'énergie de ce qu'on va dépenser, on va avoir tendance à stocker. Et si on consomme moins, on ne va pas stocker. En gros, c'est un peu ça, pour vraiment résumer, pour que ça soit simple. Mais ce n'est pas si simple dans l'ensemble de notre organisme. Pourquoi? Parce que chez nous les femmes, notre métabolisme, il peut se ralentir. Et donc, le métabolisme que se ralentit, qu'est-ce qui va nous arriver? On va rentrer en mode stockage. Et donc, là, vous pouvez me poser deux questions. La question numéro 1. Raphaël, mais comment est-ce qu'on peut savoir si notre métabolisme il est au ralenti? Et donc, les filles, j'aimerais bien vous montrer une liste d'indices que vous pouvez regarder avec moi. Et voici quelques indices qui montrent que notre métabolisme il peut être au ralenti. Et donc, vous pouvez déjà vous poser ces questions-là et marquer quels sont voilà, les indices que vous trouvez chez vous. Donc, est-ce que j'ai une tendance naturelle à la prise de poids? Même avec une alimentation saine. Est-ce que j'ai une grande difficulté à maigrir même en mangeant moins? Il y a des personnes qui mangent moins et voilà, elles ont encore des difficultés vraiment à perdre du poids.
Est-ce que mes mains et mes pieds sont froids, même en été? Est-ce que j'ai cette sensation d'être toujours au ralenti, au niveau physique, mais aussi au niveau mental? Est-ce que j'ai du stress récurrent? J'ai toujours peur, je suis toujours inquiète, j'ai toujours du chagrin, de l'anxiété. Mon sommeil, le poids, il est stagné depuis quelques mois, il ne fait qu'augmenter. Donc, vous êtes stagné au niveau poids, c'est complètement bloqué. Oh, il fait qu'augmenter. Donc, mon sommeil, il est compliqué. Est-ce que j'ai du mal à m'endormir? Oh, je m'endors, mais je sens que j'ai pas trop d'énergie en me levant le matin. Ce sont des questions que vous pouvez vous poser. Est-ce que dès que vous mangez un repas un petit peu plus riche, cela se voit tout de suite dans la balance? C'est une personne qui a mangé un peu plus riche le dimanche, dimanche de Pâques. Hier, il y avait déjà 1 kilo de plus. Est-ce que j'ai des troubles de la thyroïde? Est-ce que je suis en ménopause, en post-ménopause? Est-ce qu'au niveau de ma digestion, ça va pas très bien? Je sens toujours que je suis ballonnée, je suis gonflée, j'ai un ventre de femme enceinte, je suis assoupie après avoir mangé, je suis très fatiguée. Est-ce que vous avez des gaz? Donc, déjà les filles, si vous avez répondu oui à 2 ou plus de ces questions, cela peut dire que votre métabolisme il est au ralenti et que vous aurez besoin d'y faire attention et de prendre soin. Ensuite, une fois qu'on s'est posé ces questions, vous pouvez me demander, mais pourquoi Raphaëla, le métabolisme se ralentit? Et là, les filles, je vais commencer à en parler et je vais aborder ces questions en plus de détails la semaine prochaine pendant les cours de notre atelier, plus jamais de régime. Mais là, on peut déjà penser à plusieurs choses pour que vous puissiez commencer votre réflexion. Et d'abord, le métabolisme, il peut ralentir avec l'âge, c'est naturel. L'arrivée de la ménopause, par exemple, est une de ces raisons. Et le métabolisme, il peut même se ralentir à certains moments de la vie aussi. Et donc, sinon, le fait d'avoir fait des régimes restrictifs à répétition, et je pense qu'on a plusieurs parmi vous dans ces cas-là, va aussi donner un coup de mou à notre métabolisme, surtout si vous vous privez de nourriture, si vous privez votre corps des nutriments essentiels pour qu'il puisse bien fonctionner. Donc, on va rentrer plus dans ces détails la semaine prochaine, mais déjà, vous avez un des problèmes principaux des régimes. On voit petit à petit le ralentissement de notre métabolisme. Il y a aussi d'autres situations qui peuvent bien sûr ralentir notre métabolisme, comme le fait de ne pas faire de sport et d'être sédentaire, la consommation excessive de sucre dans toutes ses formes, les troubles de la thyroïde aussi. Et donc, prendre soin de notre métabolisme est une des clés pour une remise en forme durable. Parce qu'ici, on va parler de remise en forme durable. On ne va pas parler de régime miracle. Pendant l'atelier, on va rentrer plus dans les détails des causes, mais aussi les solutions pour un métabolisme qui est au ralenti. Donc, pour finir notre réflexion d'aujourd'hui, notre petite réflexion, mon objectif est de vous aider à commencer une réflexion. Et ensuite, on va réaliser des actions concrètes et on va aussi créer un vrai plan et je vais vous donner plusieurs stratégies selon votre situation. D'accord, les filles? Donc, mais tout commence par un moment de réflexion. On va réfléchir à des choses qu'on n'avait pas pensé auparavant. Donc, je vous souhaite une fois de plus la bienvenue. Je vous félicite encore d'être ici, d'avoir pris cette décision de vous inscrire à cet atelier. Et je vous dis qu'à la fin de cet atelier, je suis sûre que votre perception et votre compréhension de la remise en forme
elle va vraiment changer. Et c'est pour cela que je suis là. Après cette transformation, vous allez avoir une vraie stratégie, voilà, pour vous prendre en main par rapport à votre perte de poids qui est bloquée, stagnée. Donc, restez connectés avec moi ici dans ce groupe Facebook, mais aussi regardez vos mails. Restez attentifs à tous les contenus qu'on va partager pendant cette semaine. Il y a plein d'informations. Ce sont des contenus gratuits de grande valeur. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans ce groupe. Il est là pour vous. Voilà, c'est votre groupe, c'est votre cocoon. Et nous, on est là plein de bienveillance pour vraiment vous aider dans ce processus. Donc, je vous dis à bientôt et un gros bisou à vous toutes. À la prochaine.